Salut à tous. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo sur une batterie, l'assemblage d'une batterie lithium-ion, donc 4S, pour avoir l'équivalent d'une batterie 12 volts. C'est une personne qui m'a demandé si je pouvais faire quelque chose, une vidéo, quelque chose sur ça. Donc alors j'ai fait une vidéo hier qui durait après montage à peu près 30 à 40 minutes, exactement je sais plus trop, qui expliquait vraiment étape. Donc en fait c'est cette batterie donc j'ai assemblé hier entièrement, et j'avais fait une vidéo avec vraiment tout de A à Z, l'assemblage, etc. Sauf que j'ai eu un problème à la fin du montage, mon téléphone a saturé niveau mémoire et ça a bugué, du coup j'ai tout perdu. Donc je suis un peu dégoûté. Alors vu que j'ai que un BMS, que j'avais le récup, un 4S, un circuit de protection de 4S, je peux pas refaire une batterie. Je peux refaire une batterie, mais je pourrais pas recabler un BMS, un circuit de protection, pardon, ou un BMS en fait. Donc vu que j'en avais qu'un, alors je vais refaire la vidéo malgré tout, et je vais réexpliquer étape étape, mais directement avec la batterie faite. Et si vraiment vous voulez avoir une vidéo complète sur la fabrication de A à Z de la batterie, dans ce cas là mettez-moi en commentaire, et si vraiment il y a quelques commentaires quand même, quelques personnes qui veulent, dans ce cas là je referai une vidéo avec, je vais refaire une batterie de A à Z en vidéo, et puis il n'y aura que au niveau du circuit de protection, donc dans ce cas là que je vous expliquerai sur la vidéo en conséquence de celui-ci. Et puis voilà, donc après à vous de voir. Donc maintenant on va pouvoir attaquer directement sur la batterie. Donc c'est une personne qui m'a demandé si je pouvais faire justement une vidéo là-dessus pour équiper un onduleur, donc informatique, et remplacer la batterie 12 volts d'origine par une batterie lithium-ion. Donc là vous pouvez voir, j'en ai un. C'est un onduleur qui fonctionne avec une batterie 12 volts, celui-ci. Du coup moi j'en avais pas l'utilité, mais j'ai fait cette batterie spécialement pour cette demande. Bon, maintenant elle va me servir quand même. Alors comme la batterie est faite, je vais vous expliquer sur la batterie en vidéo, mais sur la batterie, et puis on va pouvoir directement tester sur l'onduleur. Et je vais voir peut-être même dans cette vidéo faire un test avec un consommateur dessus, et voir avec un wattmètre entre les deux bien sûr, et puis voir exactement la capacité de la batterie. Donc cette batterie là, c'est des accus toujours de récupération, c'est des Samsung 26F, 26H. Donc c'est pareil, la dernière est de change, mais ça reste les mêmes accus. En 4S 10P, c'est des accus qui font en moyenne 2300 à 2500 mAh, que j'ai testé avec mon tableau, j'avais déjà parlé, des ZB2L3. Voilà, donc ça, tout comme ça, voilà. Donc déchargé à 1 ampère jusqu'à 2 volts 7, et je note les capacités. Ensuite j'y remonte en tension de stockage à 3 volts 6, et après ça je contrôle les résistances internes de chaque élément. Donc les capacités vont de 2,3 mA à 2,5 mA, et les résistances internes vont de 106 à 126 milliohms. Du coup ça fait une différence max de 20 milliohms de résistance interne, une différence de 200 et quelques mAh par accu, enfin dans les accus. Ensuite une fois qu'ils ont été testés, mis en tension de stockage et résistance interne testée, j'ai relevé les valeurs que j'ai rentrées dans le tableau de Repack Air pour avoir l'ordre d'assemblage des accus, pour avoir des groupes d'accus de même capacité. Donc ça me fait, vous allez pouvoir le voir, une batterie de 24,4 ampères-heure. Alors ça c'est 24,4 ampères-heure si je décharge ma batterie à 2,7 volts par accu, par groupe, puisque moi c'est comme ça que je les ai testés. Par contre sur un onduleur, il doit couper, je crois qu'il coupe autour de 11 volts 35, donc 11 volts 35, je regarde tout de suite, donc
divisé par 4 puisqu'il y a 4 groupes, c'est une 4S. Donc 2 volts 8. Donc il est censé, donc l'onduleur lui-même, hein, pas le circuit de protection, l'onduleur lui coupe en 11 volts 35 si je ne me trompe pas, donc ça fait à peu près 2 volts 8 par accu. Donc ça, sans compter le circuit de protection, s'il ne coupe pas, que c'est que l'onduleur qui va couper, je devrais obtenir la capacité à peu près qui est calculée 24 ampères. Et après, par contre, le circuit de protection, lui, logiquement, il doit couper à 3 volts 2 en moyenne par accu. Donc, s'il fait bien son boulot, logiquement, la batterie devrait couper avant les 2 volts 7 par accu, et ce qui fait que ma capacité devrait être un peu réduite. Après, ça ne devrait pas être énorme, je crois que c'est de l'ordre de 5%, puisqu'il y a un accu entre 2 volts 7 jusqu'à 3 volts 3, c'est à peu près, il lui reste à peu près 5% de capacité de mémoire. Donc en gros, si mon circuit de protection fait bien le boulot et qu'il coupe à 3 volts 2 par accu, ma batterie devrait être déchargée, il devrait rester à peu près 5%, à peu près 5% dedans de capacité. Donc vu que là ma batterie fait 24 ampères, je devrais être à, je pense, 22 ampères, un truc dans le genre, je n'ai pas calculé, mais bon, je devrais sortir à peu près 21-22 ampères avant que lui coupe. Sauf si lui coupe pas et il fait pas son boulot, dans ce cas c'est l'onduleur qui va couper. Et dans ce cas, je vais décharger ma batterie jusqu'à 2 volts 8 par accu, ce qui correspondra à peu près à mes tests, donc je devrais arriver proche des 24 ampères. Donc ça, on va voir. Donc j'ai pas encore testé, là je l'ai fait du coup hier, la batterie. J'avais fait un test vite fait sur l'onduleur pour vous faire voir que la batterie fonctionnait. Donc batterie, elle était pas batterie intention de stockage, elle n'était pas chargée à fond. Donc c'était juste un test comme ça, j'ai pas fait de relevé de valeur, quoi que ce soit. Donc là, j'ai mis la batterie en charge cette nuit, et donc là, elle est chargée. Et puis là, je pourrais faire un test directement sur l'onduleur. Et on verra ce que ça donne. Donc, pour ça, c'est fait. Alors après, pour l'assemblage, donc j'ai assemblé des bandes de nickel. Voilà, donc c'est la bande de nickel comme ça. Donc c'est de la double. Assemblée avec ma pointeuse qu'on peut voir ici, donc c'est toujours ma pointeuse que je m'étais faite avec un Arduino et puis un pinceau de poste à souder, et puis après l'armature, tout ça c'est moi qui l'ai faite, donc il fonctionne toujours aussi bien. Donc là voilà, on voit que les soudures sont propres ici. Donc ça c'est pour la soudure des accus. Alors j'ai pas reprotégé les accus, j'avais expliqué dans la vidéo hier, j'ai des gaines thermo comme ça, j'en ai des verts foncés, des verts un peu pommes, comme les accus Panasonic. Sauf que j'ai pas réemballé les accus parce qu'ils sont vraiment propres, enfin, ils sont vraiment rien. Donc ils sont pas abîmés du tout, ils sont tous de la même couleur, donc esthétiquement il n'y a pas de souci. Et en plus la batterie sera entièrement réemballée après, donc de toute façon je la ramène plus. Mais voilà, je voulais pas gaspiller les protections sur des accus qui n'ont rien, ça servira à rien. Donc voilà pour la soudure, les accus comme je dis je les ai pas réemballés parce que ça servait à rien. Ensuite le circuit de protection, c'est un circuit de protection que j'ai récupéré. Donc il était monté sur un vélo, un vieux vélo à assistance électrique qui avait été modifié. Donc on peut voir là que la résistance shunt elle a été pontée, parce qu'à mon avis le vélo devait certainement couper dans les fortes intensités par rapport au petit circuit de protection. Du coup bon, je l'ai laissé, après ça ne me gêne à rien. Ici on a le connecteur d'équilibrage. Donc pour le câblage, pour câbler le BMS, sur celui-ci il n'y a pas de prise de charge, il se charge directement par le connecteur de puissance. Donc, je vais essayer de voir que vous voyez bien, faire en sorte que vous voyez bien. Donc le plus du connecteur, je pense que ce sera mieux comme ça. Le plus du connecteur vient directement se souder sur le plus de la batterie. Le moins, il longe ici et il est ressoudé sur le circuit de protection. Voilà, donc en sortie, là où c'est marqué un P-, donc P pour la puissance. Et en tout cas, moi c'est comme ça que je me repère, P pour la puissance de sortie. Et on a un B-, que je dise pas de bêtises, voilà, le B- est ici. Donc je me suis arrangé pour fixer mon circuit de protection en sorte de manière à ce que
le B- soit directement sur la masse de la batterie. Comme ça, il n'y a pas du tout de longueur, c'est directement soudé. Et puis voilà, pour le câble de puissance, c'est suffisant, il n'y a que ça. Donc rien de compliqué. Le plus sur le plus, le moins sur le P- du circuit de protection et le B- qui va direct sur la batterie. Ensuite, il ne reste plus que le connecteur d'équilibrage. Donc là-dessus, le connecteur d'équilibrage, il n'y a que 5 fils, puisque c'est une 4S, il y a toujours un fil de plus. Donc il y a sur le connecteur, si vous regardez sur le circuit, bon ici je ne sais pas si vous allez le voir, c'est tellement petit, ouais c'est marqué, mais je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un petit B- là, voilà. Donc alors là, le connecteur, c'est pas le connecteur d'origine, parce que celui d'origine que j'ai récupéré, les fils d'équilibrage étaient beaucoup trop courts, et je voulais pas rallonger les fils, refaire des soudures pour rallonger les fils, j'aime pas trop, déjà que ça équilibre rien, donc si en plus on fait des résistances dans les fils, c'est catastrophique. Donc c'est un connecteur que j'ai réussi à trouver, c'est un 10S à la base que j'ai recoupé pour pouvoir réadapter dessus. Parce que sur ce connecteur là, la prise d'équilibrage, l'espacement des trous est vachement serré comparé aux équilibrages standards, aux prises d'équilibrage standards qui sont eux plus écartés. Donc j'ai galéré un peu, mais j'ai réussi à en trouver un en 10S, donc je l'ai retaillé. J'ai gardé la partie avec le côté moins, le fil noir, et comme ça retombe pile poil le fil noir. Le premier, on voit qu'il tombe sur le côté moins. Donc voilà. Alors après, c'est pas compliqué, hein. Le côté moins, il va directement sur le moins de la batterie. Donc là, on a le moins, il vient ici, il se reprend sur le moins de la batterie. Et puis ensuite, le deuxième fil d'équilibrage, il vient se souder de l'autre côté. Donc, voilà. Le deuxième, il vient ici, donc au bout de la queue. Vous avez le moins. Ensuite, au bout de la queue, le deuxième fil. Ensuite, sur le pont qui est derrière de l'autre côté, ici, vous avez le troisième fil. Ensuite, le quatrième. Et ensuite, le cinquième, ici, qui est le dernier et qui va venir se mettre sur le plus. Et qui correspond sur la prise d'équilibrage. Le dernier fil est relié sur le plus, côté plus du BMS, du circuit de protection. Donc j'espère que c'est assez clair pour le câblage du BMS, c'est vraiment pas compliqué, hein. Voilà, dans mon cas, généralement, tout ce que j'ai eu, c'est le côté moins qui est repéré par un fil noir. Voilà, c'est toujours plus ou moins le côté noir qui est repéré par le fil noir. Donc du coup, si vous commencez par le noir, ensuite vous le mettez à la masse, et puis ensuite c'est de l'autre côté de la queue, ensuite de l'autre côté, et ainsi de suite. Et vous avancez comme ça. Donc au pire des cas, si vous avez un doute, vous suivez votre tension, vous mesurez la tension au fur et à mesure que vous câblez. Alors ce que j'avais expliqué aussi, surtout, moi j'ai posé mon circuit de protection, j'ai câblé le connecteur puissance, et le connecteur d'équilibrage, je ne l'ai pas connecté, hein, sur BMS. Sur le circuit de protection, j'ai soudé mes fils d'équilibrage un par un, et ensuite une fois fini, je l'ai connecté. Parce que le BMS, lui, le circuit de protection, il peut ne pas apprécier, si vous branchez comme ça et que vous soudez vos fils un par un, il risque de ne pas apprécier. Donc voilà pour le câblage du circuit de protection du BMS, parce que l'un ou l'autre, c'est pareil, il y aura la prise d'équilibrage et puis la masse de la batterie et la masse de sortie qui va sur le connecteur d'équilibrage. Donc ça on voit bien, comme j'ai expliqué dans cette vidéo, on dit vulgairement BMS, et même moi encore j'ai tendance à dire BMS, mais c'est pas un BMS, c'est un circuit de protection. Il n'y a vraiment pas de microprocesseur qui peut contrôler quoi que ce soit, il n'y a pas de sonde de température, c'est vraiment du basique, quoi, quelques résistances. Il y a quelques composants qui vont, juste une fois arriver à un certain seuil de tension, ils vont en gros laisser se décharger les accus les plus chargés, les décharger dans les résistances, pendant que les autres continuent à se charger, pour essayer de rattraper comme ça les différences de tension. Sauf que c'est tellement... on peut le voir, les composants sont tellement petits, les résistances sont tellement petites, que ça peut pas équilibrer... voilà, ça peut pas équilibrer vraiment grand chose, quoi. Après, sur une petite batterie 4S où il y aurait que 1 ou 2 P, un élément ou deux éléments parallèles, ça arriverait peut-être à équilibrer, mais là-dessus, je compte pas sur lui pour équilibrer la batterie. Et après, les MOSFET, là, c'est simplement eux qui vont couper. Là, si dans les petits composants, en fait, ils vont calculer, s'ils décident que la tension est trop élevée ou est en sous-tension, ils vont couper l'alimentation de MOSFET, qui va couper le courant
directement sorti du connecteur. Donc là j'ai installé un wattmètre. Voilà. J'ai installé un wattmètre sur l'onduleur. Donc voilà. J'ai mis un connecteur, comme vous pouvez le voir là sur le côté du wattmètre, avec un power bank pour l'alimenter. Donc là on voit qu'il n'y a pas de batterie, mais il est alimenté quand même. Parce que si vous alimentez votre wattmètre directement, quand vous avez branché votre batterie, en fait, le wattmètre il va s'allumer. Par contre, si en fin de décharge, si votre circuit de protection, votre BMS coupe, parce que la tension arrive trop basse, vu qu'il va couper la sortie, le wattmètre va se couper. Donc c'est un peu dommage parce que vous allez avoir tous vos données enregistrées dans le wattmètre de consommation qui vont s'annuler. Donc en fait, au moment où vous allez arriver en fin de décharge niveau batterie, et vous ne saurez pas combien vous avez de capacité dans votre batterie. Donc en mettant une petite alimentation comme ça sur le côté wattmètre, ça permet de l'allumer. Et même si la batterie est coupée par le circuit de protection ou BMS, les données resteront affichées. Donc comme ça, vous n'êtes pas obligé de rester à côté, vous mettez une charge, vous pouvez faire autre chose, et puis quand ça coupe, vous revenez, et puis vous savez directement à l'écran la capacité de votre batterie. Donc bon là la batterie, comme j'avais dit hier aussi, va être protégée. Les deux côtés vont être protégés. Pour l'instant j'ai encore rien mis, mais ça va être protégé quand on l'installer dans l'onduleur. Comme on peut voir, normalement c'est une petite batterie qui vient ici, 12 volts. Donc moi j'ai fait au maximum de ce que je pouvais faire, donc là elle rentre nickel dedans. Il y aura jusqu'à enlever un peu de matière, un petit peu de matière dans le fond là pour que la batterie aille bien se plaquer au fond. Mais au niveau taille ça passe nickel. Donc après je pourrais refermer ça et puis elle restera dedans. Hop. Donc là on va brancher. Donc là on peut voir que la batterie est à 16 volts 8. Donc elle est chargée logique, elle charge à fond. Voilà. Je vais brancher un sèche-cheveux, c'est un vieux sèche-cheveux. Donc il n'y a pas marqué les puissances dessus, il n'y a que deux positions. Donc mise en route, éteint ou mise en route. Et puis première position, après ici le bouton rouge. Donc en haut on va chauffer, c'est vraiment léger. Donc il chauffe, il consomme 175 watts. Et en deuxième position 500, je crois que c'est 550, 575 watts. Donc en fait j'ai testé hier vite fait sur la vidéo hier soir que j'ai faite. Et en première position il marchait nickel, en deuxième position il marchait nickel et au bout de quelques secondes il se coupait. Donc comme j'avais dit je ne savais pas la puissance, donc je pensais qu'il arrivait à la limite de l'onduleur. Mais il est bien au-dessus parce que l'onduleur sort 360 watts max. Enfin du moins en continu il peut sortir 360 watts et lui il sort 500, je crois que c'est 570 watts. Donc malgré tout il fonctionnait quelques secondes sans souci, il se coupe au bout d'un moment. Donc là ce qu'on va faire pour les tests, c'est brancher. Voilà. Je vais le mettre en route en première position, donc à 175 watts, je vais vous faire voir sur le wattmètre. Et puis je vais le laisser tourner comme ça et puis je verrai quand il va se couper, on verra combien il y a d'affichés sur l'écran. En démarrant l'onduleur, ça sera mieux. L'onduleur ne veut pas démarrer. Alors ouais, ça c'est ce que j'avais parlé hier sur la vidéo. Hier j'ai monté la batterie sur l'onduleur qui était en tension de stockage, donc elle était à 14 volts, 14 volts aussi je crois. Donc il a démarré, il n'y a pas de souci. Par contre, normalement les onduleurs 12 volts se mettent en protection sur tension autour de 16 volts. Donc comme là on est à 16 volts 8, tout à l'heure j'ai essayé vite fait de la démarrer, sans souci. Par contre là apparemment il se met en protection. Alors je vais réessayer, mais c'est pas dit qu'il démarre. Donc justement j'en avais parlé hier dans la vidéo, là si ça se passe comme ça vous allez pouvoir comprendre.
Parce que j'expliquais justement que sur les batteries, sur les 12 volts, les onduleurs fonctionnant sur une batterie 12 volts, c'est pas l'idéal si on veut passer au lithium. Parce que soit on va être obligé de mettre une batterie de 3S qui sera en sous-tension, puisque chargée à fond une 3S, on va être à 12 volts 6, 3. Ça va être 12 volts 6 chargé à fond, donc on est loin des tensions max qui peuvent fonctionner sur l'ondulaire. Et si on met une 4S, on va être un petit peu au-dessus. Si on la charge à fond, on va être un petit peu au-dessus. Donc je vais réessayer. Là, il doit presque s'éclater. Alors, ce que je fais, j'ai débranché la batterie et j'allume, je fais en sorte d'allumer l'onduleur pour essayer de vider tout l'électronique à l'intérieur, que tout ce qui est résiduel, tension résiduelle se vide. Ça va peut-être permettre de le lancer au démarrage, puisque comme il va être obligé au moment du démarrage, il va être obligé de se recharger, toute l'électronique va être obligée de se recharger. Ça va créer une petite baisse de tension et peut-être que grâce à ça il va démarrer. Non, même pas. Non, il va vraiment pas. Donc du coup, je vais essayer un autre onduleur, 12 volts. J'avais déjà installé. Donc c'est un onduleur 12 volts APC. Celui-là, c'est un Ellipse 600, celui qui démarre pas. Celui-là, c'est un APC, c'est un 550. Ça doit être un 300 quelques watts aussi. 330 watts celui-ci. Donc lui, il est plus lourd parce qu'il y a un transfo à l'intérieur. Donc celui-là, c'est que l'électronique qui sont mieux parce qu'en fait, à vide, ils consomment beaucoup moins de courant, quasiment rien. Par contre, ceux avec un transfo comme ça, ils consomment, à vide, ils consomment beaucoup. Donc on va voir s'il démarre. Donc, ici, on peut voir, j'ai installé les fils d'origine, j'ai laissé couper, qui vont les connecteurs de batterie. J'ai mis juste un disjoncteur avec un connecteur XT60. Peut-être qu'on aura un peu plus de chance avec celui-ci. Alors lui, apparemment, il a l'air de démarrer. Voilà. Donc là, le bip, par contre, celui-là, je ne l'ai pas encore démonté. Ça, c'est chiant. Celui-là, j'ai pas encore démonté, donc en général, moi, tous ceux que j'ai, c'est de la récupération. J'enlève les petits beepers à l'intérieur. Là. Je les fais sauter directement avec une pince. Parce que sinon, vous entendez le bip bip comme ça qui est vraiment agaçant. Donc malheureusement, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je n'ai pas fait sauter le beeper. Je vais déjà regarder combien il consomme à vide pour vous dire. C'est dommage que lui, il démarre pas. Au pire des cas, je vais peut-être pouvoir essayer de... Il est tout seul. Je vais brancher mon autre batterie qui est une 3S donc, pour mettre celui-là en route et juste voir déjà combien il consomme à vide et puis voir celui-là combien il consomme à vide, faire la différence puisqu'ils sont à peu près sur les mêmes puissances. Lui c'est un 360 et lui c'est un 330 watts. Par contre lui c'est avec de l'électronique de puissance, lui c'est avec un gros transfo. Donc déjà on voit déjà celui-là à vide il consomme 8,5 watts. Ouais, ça joue entre 8 et 9 watts. Je peux pas trop vous faire voir. Enfin, de toute façon, c'est dessus. Donc 0,5 ampères et puis 8 à 9 watts.
là on a 220 watts à peu près de consommer, puisque lui fait 175 watts, 180 watts, et il y a la consommation à vide de l'onduleur. Donc ça fait un total de 220, un petit peu plus de 220 watts. Donc là maintenant je vais le laisser tourner, et puis je ferai le test après avec la consommation à vide de notre onduleur. Quand ça sera fini, quand je reprendrai après, quand ça sera fini. Et comme ça, je vous ferai voir directement sur le wattmètre la consommation. Et puis la capacité réelle de la batterie. Voilà, ça y est, c'est coupé. Donc pour le coup, c'est le PCM qui est coupé. Donc coupure basse, tension basse. Par contre, c'est un peu quand même, il coupe un peu bas, hein, parce que là il a coupé à 11 volts 4 à peu près. Lui d'ailleurs il était pas loin de couper puisqu'il n'arrêtait pas de biper de 11 volts 4, ça doit faire du 2 volts 9 je pense à peu près. 11, 4 divisé par 4. Ouais, 2 volts 8, 2 volts 85. Donc il coupe quand même assez bas. Bon du coup pour le coup il a coupé, donc j'ai déchargé ma batterie, chargé à fond jusqu'à tension de coupure à 2 volts 8 par accu. Donc ce qui correspond à ma charge, à ma décharge, du moins à mes contrôles. Et donc j'ai relevé, donc là sur le wattmètre il m'indique 26,5 ampères. Donc noter 26,45, à peu près 26,5. Donc sur mon wattmètre il m'indique 26,5 ampères heure de consommer sur ma batterie. Donc sur le moi sur le tableau que j'ai pu faire avec Rigpack Air, il me donnait une capacité de 24,4 ampères heure. Donc du coup là le wattmètre pour la même décharge chargé à fond jusqu'à 2 volts 8 en coupure pareillement, il me donne un petit peu plus de capacité sur la batterie, pour la batterie. Alors le truc c'est que je pense que c'est le wattmètre en fait, comme il chauffe un peu, je pense qu'il doit y avoir une petite différence, parce que en puissance consommée on est à peu près à 200 watts. Ça joue de 200-220 watts max, mais ça joue donc et c'est plus autour de 200. Donc si on fait le calcul de consommation, donc 200 watts en temps, ce qui nous donne le temps de fonctionnement, donc 107 minutes. Donc en fait la batterie, à partir du moment où j'ai lancé le test de décharge, elle s'est déchargée pendant 107 minutes. Si on fait le calcul de à peu près 200 watts heure sur 107 minutes, ça amène à 350 watts au total de consommer sur la batterie. Je vais vous faire le calcul vite fait. Donc du coup j'ai dit j'étais à peu près à 200 watts avec le sèche-cheveux. Il a 175 watts et puis lui qui consomme un petit peu. Donc ça vous fait à peu près une moyenne de 200 watts consommés, divisé par 60 minutes. Ça fait du 3,3 watts à la minute. Et si on multiplie ça par 107, ça me fait 350. En fait, j'ai consommé réellement 350 watts. 352 watts. Puisqu'il me donne bien une décharge pour un temps défini de 107 minutes et une consommation d'environ 200 watts. Donc ça me donne bien 353 watts de consommer sur ma batterie, chargée à fond, décharge à fond. Et puis si on fait le calcul donc, de ce que Rigpack Air m'a donné, c'est-à-dire 24,4 ampères heure,
multiplié par la tension nominale de la batterie, donc c'est une 14 volts 4 puisque c'est une 4S. Ça me donne 351 watts. Donc en fait par rapport à ce que j'ai calculé moi sur mes accus, ce que j'ai indiqué sur mes accus de capacité et ce que Ripackea me donne, le logiciel me donne en capacité, ça me donne une batterie de 351 watts R. Donc ça correspond avec, avec ce que j'ai consommé réellement pendant 107 minutes, là, les 200 quelques watts, si on fait le calcul. J'arrive à 350 watts, ça coupe, et ma batterie, elle fait bien, logiquement par rapport au calcul tout ça, elle fait bien 350 watts, donc on est vraiment pile poil, ça donne pile poil la capacité qui a été calculée. Après l'ampérageur, là moi j'ai 26 ampères, 7,5 indiqué sur le wattmètre, donc lui après c'est possible qu'il ait une petite marge d'erreur. Et après je pense aussi le fait d'y tirer comme ça en continu, il chauffe un petit peu, donc c'était pas énorme, mais bon, ça peut peut-être jouer sur le calcul d'ampérage. Ce qui est sûr, c'est que le temps calculé, lui, il est fiable, et puis la puissance consommée instantanée aussi, donc si on fait le calcul soi-même, on arrive bien à la même capacité. Donc du coup, la batterie, voilà, c'est ok. Elle fait bien la capacité annoncée. Elle est montée légèrement en température, comme j'avais fait voir, c'était autour d'une vingtaine de degrés. Donc ce qui est un peu normal, puisqu'on lui tire quand même, j'étais arrivé à la fin sur du... Voilà, je sais pas savoir, là il me donne 18 ampères en pointe. Mais ça c'est au départ, quand j'ai lancé le sèche-cheveux, j'ai lancé une fois en puissance max, je crois. Donc du coup ça avait monté un peu plus en intensité, il a gardé le pic d'intensité, mais moi après avoir suivi, on était commencé à 14 ampères, et puis on était arrivé, je sais plus, je crois que ça devait être dans les 15-16 ampères max. Donc puisqu'en fait lui il garde la puissance de sortie, les 200 watts, il les maintient régulés. Par contre la batterie, vu que la tension chute, forcément ça tire plus d'ampérage au fur et à mesure sur la batterie pour compenser. Donc on commençait à 14 ampères et puis on est arrivé sur les 15-16 ampères. Donc ça fait quand même une belle intensité de tirer sur la batterie, parce qu'elle n'est pas non plus énorme. Et puis donc voilà, donc ça fonctionne nickel. Après, ouais, donc après par contre pour la batterie, si vous faites une 4S chargée à fond, vous allez être à 16 volts 2, 16 volts 8. Donc, ouais, je crois que c'est 16 volts 8 si elle est chargée à fond. Donc selon les onduleurs qu'on a pu voir, il risque de ne pas démarrer. Donc celui-là il a démarré, celui-là il a démarré une fois, et puis après il n'a pas redémarré. Donc bon, enfin il n'a pas redémarré parce que la tension était élevée, trop élevée. On va voir que si je le rebranche, hop, il devrait démarrer. Hop. Ouais, ouais. Donc là l'onduleur démarre bien. Donc le fait qu'il ne démarrait pas tout à l'heure, c'était vraiment un problème de surtension, coupure sur tension. Alors après, celui-ci, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'électronique de puissance. Et celui-ci, il y a de l'électronique aussi, mais il y a un gros transfo. Donc je pense que c'est pour ça, lui, il est peut-être mieux piloté dans la sécurité, dans les trucs de sécurité, tension, coupure, sécurité. Donc je pense que c'est pour ça. Alors, si vous voulez faire une batterie pour un onduleur 12 volts, je pense que c'est préférable de faire une 4S. Comme ça, vous serez, au pire des cas, vous la chargez pas tout à fait à fond. Et puis au pire des cas, lui, si vous n'avez pas de BMS ou de circuit de protection, ou qu'il est défaillant, lui il coupera à peu près à 2 volts, 7, 2 volts 8, enfin je crois que c'est 2 volts 8 à peu près, par AQ. Donc c'est ce qui est donné par le constructeur, donc au pire des cas vous n'abîmerez pas la batterie. Après si vous faites ça en continu, la batterie va perdre des cycles quand même. Mais disons que si vous mettez un bon BMS sur votre batterie, ou tout au moins un bon circuit de protection, quoi,
qui coupe à peu près normalement à 2 volts, à 3 volts 2, 3 volts 3 par accu. Ça va vous permettre, et puis vous chargez pas votre batterie à fond, comme ça vous évitera d'avoir des problèmes de coupure, de surtension. Et vous chargerez pas votre batterie à fond, et puis vous pourrez laisser votre batterie fonctionner sans souci, et tout se chargera de couper. Dans n'importe quel cas, soit le BMS ou chaque protection va couper à 3 volts 2 par élément, donc vous économisez la batterie et puis ça sera très bien. Soit lui va pas faire son boulot, et il va couper d'un sens comme d'un autre à 2 volts 8, 2 volts 9 par accu. Et puis vous risquez pas non plus de flinguer votre batterie si vous oubliez de couper ou quoi, il n'y aura pas de souci. Donc pour moi je pense que c'est préférable d'utiliser une batterie 4S sur un onduleur 12 volts. Après une batterie 3S, franchement ça vaut pas le coup, parce que vous allez charger la batterie chargée à bloc, vous allez être à 12 volts quelque chose, et puis vous allez avoir lui qui va couper à 11 volts, 11 volts je sais plus combien. Enfin, en gros vous allez avoir 1 volt de marge sur votre batterie, donc ça va être chiant quoi. Voilà, donc j'espère que ça a été à peu près clair, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander en commentaire, je répondrai. Et comme je l'ai dit, j'avais fait cette batterie, je l'ai faite entièrement de A à Z, j'avais filmé, bon comme la vidéo elle a un bug, du coup j'ai tout perdu. Donc là malheureusement je vous ai refait une vidéo par rapport à, sur la batterie qui est déjà faite. Ça m'a permis du coup de faire en même temps dans la même vidéo le test sur l'onduleur et le test de capacité réelle de la batterie. Maintenant si vous voulez vraiment que je vous refasse une vidéo avec une batterie, l'assemblage d'une batterie de A à Z, dans ce cas là mettez-le moi en commentaire, mais voilà je le ferai que si vraiment vous êtes plusieurs à me mettre des commentaires, parce que moi après j'en ai pas forcément l'utilité. Allez, ciao.